Bonsoir à tous. Avant de vous annoncer les compositions et de parler un petit peu du choc et du derby du Sud entre Nice et Monaco ce soir, qui risque d'être très tendu et très chaud, il faudra s'attendre à une belle affiche et à un long combat. On va parler de Montpellier-Lyon, qui a eu lieu à 17h pour l'avant-dernier match de la clôture de la 21e journée de Ligue 1. Personnellement, en tant que Marseillais, je voyais une défaite de Lyon et une victoire de Montpellier. C'était mon pronostic sur cette rencontre. Mais au vu de ce que j'ai vu et au vu du résultat final, je me pose la question si la direction montpelliéraine ne devrait pas virer Michel Dezacarian et de chercher un autre coach. Parce que Montpellier ne gagne plus, Montpellier est en très grosse crise, une plus grosse que nous, enchaîne défaites et contre-performance sur contre-performance, et Montpellier qui menait à 0, qui empêchait tout de Lyon, qui vraiment avait le sang chaud, avait vraiment le bout de la victoire, et a tout lâché dans les 15 dernières minutes avec l'égalisation du capitaine, du chef d'orchestre Alexandre Lacazette à la 74e. Une fois ce but arrivé, Montpellier a continué toujours à avoir l'envie d'attaquer, mais c'était beaucoup trop pauvre. Il y avait beaucoup d'erreurs, et Lyon, tellement qu'ils avaient la hargne et l'envie d'être revanchard et de marquer ce deuxième but et de gagner et de s'éloigner très fortement de la zone de relégation, Maxence Cacré a marqué un très beau but et a marqué le deuxième but à la 82e. Montpellier, marqué 1-0, avait bien démarré le match, ça avait payé avec l'ouverture du score d'Arnaud Nordin, avait le match en main et a tout lâché avec l'égalisation d'Alexandre Lacazette. Lyon a certes eu beaucoup de difficultés sur l'ensemble de la rencontre, a beaucoup concédé, a beaucoup été mis en sursis, mais une fois l'égalisation mise, Lyon a changé tout le match, a pris le match en main, a écrabouillé Montpellier et au final a gagné. Donc on va parler des compositions de Montpellier et de Lyon. Donc Michel Dezacarian nous met un 3-1-4-2 avec Benjamin Lecomte dans les cages, Omeratic, Kouyaté et Sagnan pour la deuxième titularisation d'affilée. Donc défense à 3. Un seul joueur qui soutient les trois défenseurs, Joris Chotard. FT, Silla, Ferry et Savanier en milieu offensif. Et attaque Arnaud Nantin et encore Adams. Côté lyonnais, ça ne change pas. 4-3-3. Anthony Lopez dans les cages. Tagliafico à gauche. Maitland Nice à droite. Kaletakar et O'Brien en défense centrale. Tolisso, Matic et Cacré au milieu. Et attaque. Première titularisation pour Saïd Benrahma à gauche. Alexandre Lacazette en pointe. Et Noama à droite. Sur le banc, côté Montpellier, il y avait Wabi Kazri, Léo Leroy, Karamao, Chato, Bizarevic, Delay, Minkarelli, Koulibaly et Falay Sako, l'ancien de Saint-Etienne. Côté Lyon, J. Forban, Malik Fofana, Cherki encore sur le banc, Clinton Mata, Aurel Mangala, Akwaku, Adrelson, Lucas Perry, le gardien numéro 2, et Sahel Koumbedi. Donc Pierre Sage a fait sortir les trois attaquants de devant, Benrahma, Lacazette qui a été buteur et Noama, et Maitland Nice pour l'entrée de Jeff Orban, Malik Fofana, Cherki, Mata et Aurel Mangala. Côté Michel Dezacarian, il a sorti Sagnan, FT parce qu'il se sentait pas bien, il avait des vertiges, Savanier et Arnaud Nordin pour l'entrée de Wabi Kazri, de Léo Leroy, de Karamao et de Chiato. Au niveau des statistiques, est-ce que Lyon, on peut dire dominer et gagner? Eh ben oui. Sur l'ensemble de la rencontre, en 90 minutes, Lyon a eu 19 tirs et malheureusement, ils n'ont pas eu beaucoup d'efficacité et qui n'a pas été beaucoup présente parce que sur les 19 tirs, ils ont eu beaucoup d'offensivité, beaucoup d'envie d'attaquer, beaucoup d'envie d'occasion et de tirs, mais malheureusement, tir cadré, sur 19 tirs, ils n'ont eu que 5. Et sur les 15 tirs montpelliérains, il y en a 8 cadrés. Et sur la possession, Montpellier en a 45% et Lyon 55%. Donc Lyon s'éloigne fortement de la zone rouge, commence à écarter l'idée de descendre, commence à voir l'idée de se maintenir, puisque Lyon est 13e avec 22 points en 21 journées, égalité avec Nantes qui a créé la surprise en gagnant à Toulouse. Donc Lyon peut encore croire à finir dans le top 10 et éviter de descendre. Mais par contre, Montpellier s'effondre, peut peut-être se poser la question de devoir jouer le maintien, ou peut-être l'éventualité d'être en Ligue 2, et peut-être commencer à prendre comme décision forte de se séparer de Michel Dezacarian.
Donc comme je vous l'ai dit, première période, démarrage dominant de Montpellier, beaucoup d'efficacité, beaucoup d'envie d'aller vers le but d'Anthony Lopez. Ça a marché avec l'ouverture du score d'Arnaud Nordin. Lyon a continué ça a été vraiment très équilibré, mais Montpellier a montré plus d'intensité, plus d'agressivité et plus de rentre dedans pour marquer le deuxième but. Ça ne marche pas. Les deux côtés manquent d'efficacité, mais plus du côté montpelliérain qui a montré plus d'envie de marquer. Mi-temps, euh, 1-0 pour Montpellier. Au retour des vestiaires, toujours équilibré, ça se rend coup pour coup, ça se rentre dedans, ça tente occasion sur occasion. Mais il manquait beaucoup d'efficacité sur cette rencontre, plus côté Lyon, côté Montpellier. Et une fois l'égalisation, il fallait attendre la 71e. Sinon, Lyon était en grande difficulté et il manquait d'efficacité pour revenir. Et une fois l'égalisation mise d'Alexandre Lacazette, c'était un tout autre match. Ils ont échangé les rôles. Et sur les 10-15 dernières minutes, Montpellier a galéré, a continué à avoir beaucoup d'envie d'attaquer, mais c'était trop fluide, trop compliqué. Lyon a récupéré chaque perte de balle et a permis, avec Maxence Cacré, d'arracher la victoire et de gagner 2-1. Donc bien évidemment, je ne suis pas content de la victoire de Lyon à Montpellier, parce que je suis Marseillais et Lyon est un rival de l'OM. Comme Paris ce week-end a gagné contre Lille, je ne suis pas content. Mais au vu de l'état actuel, Lyon mérite sa victoire. Et si on compte le début de match, Lyon ne mérite pas sa victoire. Mais au vu de la suite de cette rencontre, Lyon mérite de gagner à Montpellier.